Bonjour amis photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Aujourd'hui, on se retrouve dans la France pour faire un développement d'une photo de la chaîne Jeff Photographie. La photo a été prise par Jeff dans la ville de Niort. Plus précisément à cet endroit, place du Pilori. Alors on va se retrouver dans quelques instants dans le logiciel Affinity Photo. Nous voici dans l'interface d'Affinity Photo dans le module Develop Persona. On a la photo de Jeff ici avec un format RW2, un format RAW. Alors on a une photographie qui est prise en fait dans un vieux quartier, dans une ville. Alors, la première impression que j'ai de la photo ici, on a vraiment une architecture qui est intéressante ici. On a aussi peut-être un sujet où on a ces personnes qui sont en pleine action au niveau de la marche. Alors, on a comme deux sujets en même temps. Puis, il y a l'aspect du cadrage. C'est une photo qui est prise à la verticale. Moi, j'aimerais tenter un recadrage pour cette photo-là, avec un cadrage, disons, plus serré pour mettre en valeur, se rapprocher un peu du bâtiment ici à l'arrière et avoir un cadrage un peu plus serré. Peut-être même essayer quelque chose d'un petit peu d'audacieux, que peut-être que ça ne plairait pas nécessairement à Jeff, mais j'irais peut-être cadrer ici pour couper le clocher afin de cadrer plus serré, comme je le disais. Essayer aussi avec Affinity Photo plus tard au niveau de l'ajustement de la perspective, parce qu'on voit ici au niveau des lignes des bâtiments, il y a une légère distorsion. Peut-être ramener ça un petit peu plus droit. Ce qui est tout à fait normal aussi, vu qu'on n'utilise pas des objectifs tilt shift pour remettre des perspectives bien droites. Alors, au départ, pour faire mes ajustements de base, on va commencer, comme je le fais très souvent, dans l'onglet Détails, dans Affinage des détails. On va mettre un rayon de 40%, même chose pour la quantité. Puis, on va dans l'onglet Objectif. On va cliquer sur Réduction d'aberration chromatique. Par la suite, on va venir supprimer le vignettage. On retourne dans l'onglet Basique. On va déterminer le profil. Choisir Adobe RGB 1998. On va cliquer sur Ton foncé et ton clair. On va ramener le curseur des tons clairs à moins 100%. Puis, au niveau de la luminosité, on va régler ça à 25%. On va augmenter la clarté à 5%. On va augmenter un petit peu la saturation, à peu près à 15%. Puis la vibrance, disons qu'on va la régler directement dans Affinity Photo, dans le module Photo Persona. Alors, pour l'instant, on va quitter le module Develop Persona. On va cliquer sur Développement. Pour débuter, nous allons renommer l'arrière-plan, puis nous allons dupliquer le calque. On va le renommer Mon développement. On va commencer par aller dans la barre des outils ici et on va choisir l'outil Perspective. On a deux outils, l'outil Grille déformante et puis l'outil Perspective. Je suggère qu'on commence avec l'outil Perspective pour voir qu'est-ce que ça peut donner. On a les points d'ancrage aux quatre coins. On n'a qu'à les étirer pour ramener le plus possible les bâtiments pour que les arêtes soient bien à 90 degrés si on veut. Une fois qu'on juge que c'est bien droit, on vient cliquer sur Appliquer ici. Par la suite, je vais venir sélectionner mon outil Recadrer. Et puis, comme je disais tantôt, je vais recadrer de façon à ce que la photographie m'amène plus sur mon sujet et recadrer un petit peu plus serré pour mettre plus en évidence l'architecture et le sujet de mes passants aussi. Voilà ce qui a trait au recadrage, un recadrage de format carré et puis également avec
l'outil perspective. Maintenant, on va aller dans le menu, choisir calque et nouveau calque de réglage. On va commencer par le réglage de balance des blancs. On va choisir le sélecteur de couleur et on va choisir une zone qui est, disons, blanc ici. Par la suite, on retourne dans le menu calque de réglage et on va venir sélectionner cette fois-ci réglage des niveaux. Puis on va venir ajuster un peu les noirs. On va les mettre à peu près 2%. On voit ici que les détails ressortent un petit peu avec les noirs. Alors pour l'instant, on va laisser ça comme ça. On va aller faire un réglage au niveau des contrastes et de la luminosité. On retourne dans calque, nouveau calque de réglage, luminosité, contraste. Cette fois-ci, on va choisir un contraste à peu près 2%. Prochain réglage, ça va être une courbe. Réglage courbe ici, voilà. On va appliquer une courbe en S, une courbe assez légère quand même. On va cliquer juste pour voir l'avant et l'après. Toujours bon d'avoir un petit recul sur nos ajustements. Ok, ça me semble bien. On va aller faire l'ajustement au niveau de la vibrance, puisqu'on ne l'avait pas fait au départ dans les premières retouches. Là, on va y aller assez fort. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. En fait, cette photo-là, j'ai l'impression que avec le caractère qu'elle a au niveau des bâtiments, de l'architecture, va très bien ressortir en noir et blanc. Alors, avec une vibrance accentuée, ça va aider à mettre en évidence la pierre ici. On va mettre ça autour de 80%. Par la suite, bon, on va aller avec notre réglage justement de noir et blanc. On va ajouter les rouges à peu près à 7%. Les jaunes à moins 51%. Évidemment, ici, j'avais déjà fait des tests au préalable. C'est pour ça qu'au niveau des pourcentages, j'y vais assez précisément. Et puis, au niveau des verts, j'avais mis 146%. Les cyans restaient à 100%. Le bleu, on y va à 26%. Voilà ce qui est fait pour l'ajustement du noir et blanc. On va aller dans un réglage de l'exposition. Et on va régler ça à 0,194. Puis, il me reste un dernier ajustement. On va venir resélectionner notre calque Mon développement. Puis, on va dans Calque. Nouveau calque filtre en direct. Filtre clarté. Et on va régler la clarté à 1 pixel. Et puis encore pour recentrer, si on veut, notre regard sur la photographie, on va lui appliquer un vignettage. Toujours en sélectionnant le calque Mon développement, on retourne dans le menu Calque, nouveau calque de filtre en direct et on vient choisir ici Filtre vignette. Pour le réglage de ce dernier, on va régler l'exposition à moins 379. On va y aller peut-être rentrer de façon manuelle. Là. Et puis, on va y aller avec la dureté à 83%. L'échelle à 119. Et la forme reste, je crois bien, à 100%. Voilà, comme ceci. Voilà ce qui donne un résultat avec quand même beaucoup de caractère que j'aime bien. D'ailleurs, cette photo-là me fait penser un peu à la rue du Trésor dans le Vieux-Québec. Pour terminer cette retouche, j'aime toujours éliminer certains, disons, mobiliers urbains qui m'apparaissent un peu, on va dire en guillemets, hors contexte, comme ici l'arrêt, les pancartes explicatives sur le devant ici. Alors, je vais faire un petit peu de nettoyage à ce niveau. Alors, je vais dans le... Je vais un petit peu zoomer sur la photo auparavant pour que je fasse comme il faut ma retouche. Et puis, je vais utiliser l'outil pinceau de retouche du logiciel Affinity Photo. Et puis, je prends soin de bien sélectionner mon calque, mon développement pour que ma retouche s'applique. Et c'est parti!
voilà ce qui complète le développement de la photographie de Jeff pour ce deuxième épisode. Alors, j'espère que ça vous a plu et on se dit à la prochaine fois. Merci beaucoup.